m'a poussé à écrire, c'est que je sais que j'ai vécu une histoire. Que c'est une histoire qui mérite d'être connue, comme peut-être beaucoup d'autres étudiants. Parce que, comme on l'a dit, à l'université, c'est un monde. Vous êtes témoin de la plupart de ces conflits, cette réalité et de ce changement également. Et si dans le livre, j'ai parlé à la façon dont vous me disiez que je ressemblais à un coq, tu en faisais partie, et cette motivation est tout à fait ce qu'on appelle naturelle. Parce que la connaissance, elle n'est rien sans le partage. Si on a une connaissance et on ne peut pas la partager, bien on n'a pas ce qu'on appelle cette capacité de pouvoir partager la connaissance et risque de mourir avec nous. Et c'est après avoir pris connaissance de cela que je me suis dit, puisque j'ai ce qu'on appelle ce pouvoir, ou bien Dieu m'a donné ce pouvoir de pouvoir écrire, de pouvoir raconter des histoires, en mélangeant ce qu'on appelle des choses fictives et de la réalité. Donc cela peut en quelque sorte inspirer d'autres personnes à sortir de ce qu'on appelle de leur lit, à sortir pour pouvoir ce qu'on appelle avancer dans la vie et dire que la vie, ce qu'on appelle, est remplie d'obstacles. Et c'est en voulant quelque chose et en faisant ce qu'on appelle un travail discipliné, un travail répétitif qu'on pourra arriver au sommet. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, le message que je veux véhiculer, c'est que tout est possible dans la vie. Tout est possible, c'est-à-dire ce n'est pas parce on est né dans une famille pauvre, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas devenir quelqu'un d'influent demain, bien de quelqu'un qui a pu réussir dans la vie. Parce que si vous avez fait le constat, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est l'échec. Il est impossible de réussir dans la vie sans passer par cet échec. Donc, ce qui veut dire que cet échec est un moyen pour une personne de se dire que c'est possible malgré les échecs. Donc, à partir de là, on part de ce qu'on appelle d'une connaissance. On apprend d'abord à travers ces échecs, mais également on essaie de toujours mettre en place ce qu'on appelle nos objectifs à suivre. C'est-à-dire, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Il est important d'étudier, mais il faut toujours avoir un objectif. Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? C'est-à-dire, c'est à partir de maintenant qu'on veut viser, c'est-à-dire des objectifs à long terme, des objectifs à court terme. On fait tout pour pouvoir atteindre les objectifs à court terme, pour pouvoir envisager les objectifs à long terme. Donc, c'est ce message que je veux lancer à l'endroit de tous les élèves, à l'endroit également de toute la jeunesse sénégalaise, au moment où on dit que la lecture a tellement baissé, mais moi je dis que c'est le contraire. C'est-à-dire, la jeunesse, elle a besoin de quelqu'un qui les inspire, des personnes qui leur disent oui, c'est possible. Mais ce possible-là, ça doit dépendre d'un travail acharné, c'est-à-dire surtout la confiance en soi. J'ai fait le constat que dans même les classes, les personnes les plus brillantes sont toujours les gens qui ont confiance en eux. C'est-à-dire quand on n'a pas la confiance en la personne, c'est-à-dire cette personne ne pourra pas réussir dans sa vie. Donc c'est juste le message que je veux donner. Et ce message est que vous pouvez le faire, mais pas n'importe comment. Il faut toujours travailler, comme je l'ai dit, plus fort, plus longtemps et plus souvent que les autres. Mais surtout, faites attention qu'il y aura des gens qui vont toujours rester là à attendre des critiques. Mais il faut toujours prendre de ces gens-là comme une détrompe. Ok, pour les thèmes développés, j'ai pu mettre en corrélation l'ensemble des thèmes qui touchent ce qu'on appelle quelques thèmes qui touchent la société. Parce que quand on parle de la pauvreté, j'ai vu un gars qui disait que la pauvreté, elle se crée dans ce qu'on appelle au lit. C'est-à-dire une personne qui cherche à réussir et qui veut rien faire, c'est difficile de réussir. Donc quand j'ai parlé de la pauvreté, que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai connu, et donc il est beaucoup plus facile de parler d'une chose que vous avez vécue. Parce qu'en parlant de cela, vous parlez avec un cœur net. Parce que vous relatez une chose que vous avez vécue. Donc quand je parle des thèmes, c'est aussi l'entourage. L'entourage est important pour une personne qui cherche à réussir. Parce que quand vous voulez réussir dans la vie et que vous êtes entouré par des gens qui ne veulent pas réussir, vous risquez d'être influencé par ces gens-là. Mais puisque vous voulez réussir, donc il faut chercher les gens qui vous poussent, qui vous motivent à chaque fois et à chaque instant d'avancer et aussi qui vous permet à chaque fois d'avoir confiance en vous. Et ça, c'est important. Le deuxième point, c'est le troisième point que j'ai développé dans le livre également, c'est en quelque sorte les conseils des anciens. Parce qu'on a dit que Gali, il a pu devenir roi, mais c'est grâce au conseil du vieux qui est là-bas qui lui a donné 3 conseils en échange de 6 mois de travail. Et c'est grâce à ces conseils qu'il a pu ce qu'on appelle aller pour pouvoir devenir ce qu'on appelle le roi qu'il est devenu en faisant ce qu'on appelle face aux obstacles,
À la mort, on pourrait le tuer à un moment, mais c'est juste qu'il s'est rappelé au conseil du maître, c'est-à-dire c'est toujours d'avoir confiance en lui. Donc c'est en quelque sorte ces thèmes que j'ai pu, mais ce qui résume l'ensemble de ces éléments, c'est la confiance. On peut le faire, mais il faut toujours avoir la conscience et se dire que n'importe dans la famille dans laquelle on est né, on peut ce qu'on appelle réussir un jour et devenir ce qu'on appelle un exemple d'une famille, de toutes les personnes également. C'est juste, je vous dis, c'est une fierté pour moi. Parce qu'en quelque sorte, ce n'est pas facile de faire déplacer ces gens-là. Et également, je vois qu'une personne, ce n'est pas l'âge qui importe, mais c'est ce lien que vous avez envers ces personnes. Mais également ce qu'on appelle cette confiance que les gens ont envers vous. Parce que vous voyez, la vie est remplie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'obstacles. Mais si vous essayez d'écouter les gens, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle l'écoute active, est important. Les gens qui vous écoutent, les gens que vous écoutez, qui vous parlent de leur histoire, là où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir arriver au moment là où ils sont actuellement. C'est là que vous allez comprendre également le lien est important pour une personne. Et l'entourage, comme je l'ai souligné tout à l'heure, j'ai la chance d'être entouré par des gens, ce que je veux dire, extraordinaires. Les gens, à chaque fois que je leur parle, j'ai ce qu'on appelle ce mouvement, quelque chose qui me dit en moi, oui, tu peux le faire. Mais il faut toujours avoir ce qu'on appelle cette abnégation, cette détermination de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc je remercie l'ensemble des gens qui ont pu assister à cette cérémonie. Ce n'était pas facile, mais ils ont pu quand même être là pour répondre présent, mais également pour pouvoir m'encourager et me motiver. Je vous remercie, vous également. Merci, je vous remercie.